Amis du jour, bonjour. Et oui, on se retrouve aujourd'hui avec une problématique que tous on a un jour dans sa vie et que moi, Anne Idée, je vais vous aider à régler. C'est un petit peu mon travail depuis très longtemps, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle quand même, pour ceux qui me suivent, que je suis coach en images. Donc, j'ai quand même de bonnes références depuis assez longtemps pour vous conseiller. Aujourd'hui, on va parler du dressing, mais plus particulièrement de la penderie. La penderie où s'accumulent tous ces vêtements parce qu'on n'en a pas à mettre. Mais on en a plein les armoires. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, comment fait-on quand c'est comme ça? Bon, première chose, on va essayer de trier. Je pense que je vous ai déjà parlé il y a quelques années de comment faire le tri des armoires. Allons, viens regarder, Albert. Alors, je vais vous le rappeler tout de même. On fait 3 tas. Le premier tas, c'est le plus facile. On garde. Bon, c'est plus facile, mais c'est peut-être un peu piège. Le deuxième tas, c'est bon, mais on ne mettra plus. On donne. Alors, là, maintenant, le petit récap. Quand on donne, le mieux, c'est de donner à une association près de chez soi ou à un fripier sur le marché. Écoutez bien, ça peut servir. Fripier sur le marché, pourquoi? Parce que de toute façon, si vous mettez ça dans les bacs de recyclage, ça va partir en Hollande, dans un entrepôt énormissime. C'est le plus gros d'Europe. Ça va être trié. Et si c'est à la mode, encore mettable en France, ça va revenir en France et être revendu peut-être à votre fripier du coin. Oh, c'est malin, hein. Moi, je vous le dis, bonjour, l'empreinte écologique, c'est pas du tout du BMBB, ça. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour la planète, hein. Donc, vaut mieux aller lui donner direct. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, dites-le dans vos commentaires. Mais voilà, à un moment donné, il faut réfléchir un petit peu à nos actions pour la planète. C'est mieux. Et, deuxième choix, si, là-bas, dans cet entrepôt gigantesque, il trouve que votre petite chemise ou petit vêtement, il est plus assez à la mode, et ça part en Afrique ce coup-ci. Allez hop, le transport, les avions, les machins. C'est revendu là-bas, hein, on leur offre pas. Hein. Donc l'empreinte écologique, c'est encore plus catastrophique. Hein, on va pas se mentir. Et troisième, si ça part au chiffon, c'est déchiqueté pour surtout que plus personne les réutilise, et c'est revendu aussi dans des industries pour le chiffon. Hein. Tout le monde a besoin de chiffon, donc c'est vendu aussi bien dans des garages que dans des grosses entreprises, etc. Bon, bien sûr qu'il faut quand même que ces genres de choses fonctionnent puisque on en a trop. Peut-être à un moment donné, il faut arrêter d'acheter. Alors là déjà, même si c'est les soldes, les amis, lâchez l'affaire, faites plutôt le tri dans votre armoire, vous allez voir que vous allez retrouver vos trésors. Hein, parce que je ne connais personne qui n'a que 3 vêtements dans son armoire. Eh ouais. Même la plus raisonnable des raisonnables, elle en a beaucoup. Moi, j'étais quand même la nana aux 50 robes. M'excuse. Plus beaucoup. Mais c'est une autre histoire. Donc, une fois qu'on a réfléchi à ça, à la solution numéro 2, et qu'on fait bien attention, il y a la troisième solution. C'est recycler ou utiliser directement en chiffon. Voilà. Donc, recycler, par exemple, je sais pas, quand vous voyez ça, c'est super joli, ça pourrait faire très bien une belle housse de coussin. Moi, un de ces jours, je vous ferai ça. D'ailleurs, c'est très facile. Hein. On coupe un rectangle dedans, on le coud, on se sert des boutons devant de la chemise pour pouvoir enfiler un coussin dedans. Ce qui fait qu'on ne change jamais ses coussins, on change juste ses dessus. Et puis, ce joli motif que l'on aimait mais qu'on ne portait plus, on va le revoir. Donc, moi, je trouve que c'est assez sympathique comme truc. D'ailleurs, je vous ai déjà fait aussi des tutos, je sais pas pour ceux qui suivent, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Bon, on est dans les 900 vidéos, donc ça va faire pas mal. Mais je vous rappelle quand même que j'avais rencontré une dame qui m'avait demandé de coudre sur sa couverture tous les t-shirts qu'elle avait gardés de son petit. Donc elle avait juste découpé les carrés, des motifs, et pour ses 20 ans, elle lui avait offert donc une couverture avec tous ses t-shirts d'enfants. Peut-être pas de 0, mais disons, allez, de 2 ans à 20 ans. C'était vraiment un truc génial. C'est une chose aussi qui peut être vraiment sympa à faire. Bon, après, il faut stocker quand même les t-shirts. Mais bon, on peut directement les couper si on a l'idée de faire ça dans 20 ans. Mais franchement, elle était trop forte. J'ai trouvé ça magnifique. Et ça, c'est quand même des choses auxquelles il faut penser aussi. Ça peut être vraiment sympa. Allez, on s'y met. Donc, on fait nos 3 tas.
Donc pour ça, il faut tout sortir. Tout simplement. Hein, alors là, hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça c'est un peignoir. Donc bien sûr, on garde. Une chemisette. On garde, elle est en bon état. Qu'est-ce que c'est ça? Une espèce de vieux gilet un peu déformé. Allez, hop, on donne. Il est là en bon état. Un autre gilet qu'on peut garder. Ici, demi-saison, c'est pas mal. Hop là, une petite veste de survêtement. On donne. Hop là. Ouh là 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 là. Les petites vestes mode. Ça, faut les essayer pour savoir si on va donner ou garder. Bon, vous avez compris le système, hein, simplement. Donc là, comme on peut le voir, j'avais déjà fait le tri et il y a déjà... C'est merveilleux, merveilleux. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Voilà, il n'y a que des vêtements en très bon état. Donc ce ne sont pas des choses que l'on va déjà mettre en troisième. Même qu'on les étiquettes. Alors ça, voilà, les amis, c'est là où on va en venir maintenant. Déjà, on ne sait pas depuis quand ça a été acheté. Je ne sais pas quel prix c'était. Oh, c'était pas mal, hein. C'était du coton et du lin. Une jolie pièce, mais qui n'a pas bougé apparemment, qui n'a jamais... Voilà. Elle est arrivée là, même pas été lavée, elle est restée là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, c'est simple, les amis. Pour savoir si on met les choses. Bon, là, déjà, on n'a pas de doute. Celle-ci, elle n'a jamais été portée. Est-ce qu'elle va être portée un jour? Réécoutez bien mon astuce. Reproduisez-la, ça va vous changer la vie. Et ça va pas vous obliger vraiment à vous départir des choses de suite. C'est-à-dire que, il y a des choses, on a quand même fait, ah ouais, je l'aimais bien, ça, je rentre plus trop dedans, mais un jour, je vais m'écrire et puis je vais rentrer dedans. Ça, tout le monde le dit. Personne ne le fait, parce que ça n'existe pas, ça. Mais c'est pas grave. Alors, par exemple, on va prendre cette chemise. Qu'est-ce que l'on va faire dans notre penderie? Eh bien, c'est simple, on va mettre les cintres à l'envers. Tout simplement, on va tous les mettre à l'envers. Voyez? Ce qui fait que maintenant, quand on va décrocher comme ceci, ok? Quand on va le porter, le vêtement, et qu'on va le raccrocher ensuite, que fera-t-on? Eh bien, on le remettra dans le bon sens, parce que ça veut dire, je l'ai porté, je le mets. Et, dans un an, tous ces cintres qui seront restés à l'envers, eh ben, vous savez que en un an, vous les avez pas portés et qu'il y a peu de chances que vous les reportiez un jour. Après, vous pouvez le faire sur 2 ans. Hein. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Moi, avant, je faisais toujours ça. Si en 2 ans, je m'en étais pas servi, je m'en débarrassais. C'est comme vous voulez, mais c'est vraiment une belle alternative. Et ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vraiment vous mettez ou pas. C'est ça, là, le plus important. C'est vraiment cette astuce qui est la meilleure qui soit. C'est-à-dire que même si on veut garder tout et qu'on se dit, oh non, mais ça, je vais la remettre. Si dans un an, le cintre, il est toujours comme ça, c'est que, non, vous la remettrez pas. Voilà. Alors, j'espère que cette astuce va vous être très utile. Moi, je pense vraiment que c'est un bon truc pour un petit peu ne pas se mentir, hein, ne pas se voiler la face. Hein. On met tout à l'envers et puis on verra l'année prochaine. Alors, je vais essayer de noter dans mon agenda de revenir dans ce dressing pour refilmer un peu ce qui a été porté ou pas. N'est-ce pas? Et voilà. Dites dans vos commentaires ce que vous pensez de cette astuce. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que je pense que vraiment c'est une astuce qui peut vraiment intéresser tout le monde et qui peut vraiment rendre service. Et puis, vous le verrez même au fil des mois, hein, ce qui va bouger ou pas, ce qui va tourner ou pas, tout simplement. Hein, et c'est vraiment assez... Ça permet de relativiser les choses, je crois. Alors, j'espère que cette astuce vous plaira, que vous l'utiliserez, que vous la partagerez. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle astuce
vêtements, je crois que cette année, je vais vous en faire pas mal. On a vraiment trop de choses et il va falloir un petit peu lâcher l'affaire et vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. J'ai plein d'idées comme toujours. Et puis aussi, bien sûr, le côté professionnel, j'ai de l'expérience en la matière, je vous le garantis. À bientôt les amis. Allez, prenez soin de vous, n'allez pas racheter des vêtements, faites plutôt le tri dans vos armoires avec cette astuce qui vous rendra service. À bientôt.